Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire la boîte pour les lapins de Pâques, mais le petit format. J'ai acheté ce petit lapin tout rond Smarties chez Action, dans notre magasin préféré. Et plutôt que de les cacher comme ça dans le jardin ou dans la maison, hein, après peu importe où vous le faites, je me suis dit qu'une petite boîte comme les grands serait bien plus sympathique. Donc j'étais en train de faire ma dernière boîte puisque j'en ai déjà fait deux et je me suis dit pourquoi pas la faire en vidéo avec vous, même si c'est un peu rengaine vu que je vous ai déjà fait la même vidéo pour les grands lapins. Donc ce coup-ci, comme vous avez pu le remarquer, j'ai utilisé un papier A4 des blocs Glitter Design Pad de chez Action. Je me suis dit que ça serait mieux si on utilisait un papier d'une autre couleur. Après je suis venue mater sur du papier blanc mon papier à motif. J'avais fait un cercle avec le cutter de chez Action. Justement c'est pour ça que je fais aussi ce tuto. C'est parce que je vous en ai parlé dans l'autre vidéo que vous risquez d'avoir... oui, juste avant celle-là, ça c'est presque sûr que vous l'aurez juste avant celle-là. Donc du coup, eh ben, je me suis dit pourquoi pas leur montrer le rendu aussi comme ça. Et là en fait c'est plus pratique puisque ça passe dans la Big Shot. Donc j'étais en train de tracer et je me suis dit pourquoi pas leur donner les mesures. Donc j'ai pris une feuille A4, je l'ai mis en format paysage, je me suis fait une languette de collage de 2 cm. Comme mon lapin fait 8 cm de large, j'ai rajouté 8, donc vous êtes à 2, à 10, enfin le deuxième trait est à 10, à 14 parce que le lapin fait 4 cm d'épaisseur, vous rajoutez 8, donc du coup vous arrivez à 22, et à 26, vous coupez parce que vous aurez vos 4 cm d'épaisseur, donc vous devez avoir 4 lignes. Après, je me fais des languettes de collage de 3 cm. J'ai plus besoin de mon outil de coupe. Donc je fais 3 cm. On essaye de bien se placer, surtout quand le massicot a un peu vécu. Il a tendance à ne pas... il y a du jeu, vous voyez. Donc je préfère vous dire de bien suivre les guides parce que du coup, voilà. Et du coup, notre petit lapin là, tout mignon, fait 13 cm. Donc plus mes 3 cm de languette de collage, je me retrouve à 16. Donc là, j'ai plié mon papier parce que moi, je trouve que c'est plus simple comme ça. Vous travaillez comme vous le souhaitez, hein. Donc là, je mets bien à 16 et je garde le reste. Je n'ai plus besoin de mon massicot. Là, c'est la même chose que hier. Sur mes languettes de collage, en bas, je vais venir couper en biseau. Voilà. J'ai déjà préparé une bonne partie, hein. Les cercles sont déjà... le papier à motif et autres sont déjà passés dans la Big Shot et tout, comme ça. Parce qu'en fait, au début, je voulais pas le faire en tuto. Et après, je me suis dit, bah pourquoi pas. Ça donne un autre modèle. Et puis... bah ouais, je me suis dit, bah pourquoi pas. Voilà. Ma languette de collage étant ici, je vais faire mon rond ici. Alors, pour ce faire... J'avais mesuré mon petit lapin et j'avais dit que c'était entre 4 et 9,5. En fait, les oreilles de mon lapin, si je prends le haut de ma boîte, tiens, ma règle est là. Si je prends le haut de ma boîte, les oreilles de mon lapin sont plus ou moins à 4,5. Voilà. Hop, s'arrête là. Et sa tête s'arrête à peu près à... Non, c'est 4 et 9,5. Voilà, c'est ça. 4 et 9,5. Parce que du coup, 4,5, ça m'emmène un peu là. Ouais, c'est 4 ici et 9,5 pour le rond. Donc, je viens marquer ici à 4. Là où j'ai pas fait les biseaux. Là où c'est pas ma languette de collage. Et 9,5. Donc, je fais pareil en haut. 4. Et 9,5. Je viens... Bah mince, je suis bête. À chaque fois, j'enlève ma règle. N'importe quoi. Là, je viens juste marquer le centre. Ouais, enfin, j'ai fait tout le trait. Ici, je place mon massicot sur 7. C'est juste pour que le rond soit plus large et que... Comment vous dire ?
En fait, mon rond à l'intérieur est plus large. Je viens poser mon papier à motif que j'ai découpé avec la Big Shot et mon papier ici au-dessus a été coupé aussi plus large. C'est parce que moi, je n'avais pas de cercle qui faisait cette dimension-là. Donc moi, j'ai mis à 7. Hop, je viens couper. Voilà. Donc c'est vrai que ce cutter, franchement, il fait son job. Donc, ça n'a rien à voir avec l'outil de découpe là, de We Are Memory Keeper que je vois régulièrement sur YouTube. Là. Mais il fait son job. Vous les gardez, surtout ne les enlevez pas parce que quand vous faites des albums, vous pouvez très bien en utiliser deux. Faire un donut, enfin un peu comme un ici coupé de chaque côté, en gardant un petit cercle. Et en fait, ça vous permet d'avoir quelque chose qui va coulisser. Enfin, c'est un autre sujet. Du coup, ici, ça s'est arraché. Mince. Ça, c'est pas cool. Je vais mettre un petit bout de scotch double face. Donc, je prends le scotch double face qui coupe pas trop, enfin, qui colle pas trop, parce que ça, c'est sûr qu'il risque pas de couper le scotch. Donc, je le mets là. Je ne vais pas enlever la protection comme ça. C'est mon papier qui a craqué quand j'ai marqué. Donc, toujours dans le même optique, on va plier dans l'optique, n'importe quoi, dans le... Donc on fait bien attention, comme je vous disais, quand on plie, quand on a déjà découpé. On met le bourrelet à l'intérieur, c'est-à-dire on garde le côté qu'on a rainuré face à nous. Donc toujours pareil, si vous utilisez un... Ah maintenant j'ai oublié. Si vous utilisez un papier avec un sens, n'oubliez pas de réfléchir au sens, sachant que moi j'ai utilisé des formats paysages. Après... J'ai utilisé des feuilles A4 en format paysage. Après, vous faites comme vous le souhaitez, mais n'oubliez pas le sens. Il faut quand même que... Donc là, je vais marquer mon milieu, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Mon milieu là, pour donner mes coups de plioir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc à la rainure ici, enfin la rainure que vous avez fait derrière, vous allez venir de l'angle ici à là, et de cet angle droit là à la pointe, et au milieu vous marquez quand même, et vous faites ça sur les deux épaisseurs comme pour l'autre boîte. Voilà. Voilà. Donc de l'angle droit à la pointe. Je vais essayer de ne pas trop appuyer parce que le papier est quand même assez fin. Voilà. C'est vraiment juste pour aider le papier à se mouvoir. Enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais à se plier un peu, quoi. Donc ici, on va venir mettre une feuille de rhodoïde. Donc moi, c'est toujours mes papiers, comment dire. Si vous avez des chutes, n'hésitez pas à vous servir des chutes. Moi, je me suis déjà servi des chutes tout à l'heure. Mais n'hésitez pas. Donc, hop. Oui. Je vais mesurer quand même parce que pas trop envie de faire de bêtises. Alors, il faut que votre rhodoïde en haut soit un peu plus haut et là qu'il aille en bas parce que pour la bonne et simple raison que comment vous dire, hop, que ici ça va être trop fin pour mettre du scotch, à moins que vous ayez une bonne colle, mais comme je veux pas que ça aille sur la fenêtre, quoi, parce que sinon ça va pas faire très propre. Là, l'inconvénient, c'est que voilà, j'ai fait pile poil à la tête ronde de notre lapin, et en fait, du coup, ça ne laisse pas beaucoup de marge. Si vous préférez avoir de l'espace ici, rien ne vous empêche de faire une boîte de 9 hein, et de mettre du coton dans la boîte. Juste un peu couper un tout petit peu, mais du coup, on va le faire à la règle cutter.
va y venir y mettre la fenêtre. On va enlever un peu les poussières, mais bon, après on n'empêchera pas les poussières, hein, ça. Donc on va mettre du scotch autour. Comme je vous ai dit, hein, le scotch, je sais, c'est pas un scotch idéal, il coupe pas, il tient pas, tout ce que vous voulez, mais ça va aller à la poubelle, donc c'est pas... Je vais pas mettre des scotch à 2 € le rouleau pour quelque chose qui va aller à la poubelle. Et puis après tout, je me dis, même si elle les garde un tout petit peu pour ranger des bricoles, hein, vous savez les enfants comment que c'est. Hein. Ça joue avec les emballages, en règle générale. Je crois que tous les gens qui ont eu des enfants ont déjà eu un jour où l'enfant avait gardé l'emballage et joué avec plutôt que de jouer avec le jouet qui est à l'intérieur. Je crois que c'est... Moi, avec mes frères, avec mon frère William, j'avais eu une fois un landau et on avait voulu le transformer en avion. Tout fraîchement arrivé du Père Noël. Et du coup, on a abîmé le landau hein, parce qu'on voulait le transformer en avion. Et on n'a pas réussi, hein, forcément. Donc il n'écoute pas la vidéo, il ne regarde pas YouTube spécialement, mais je sais que sa compagne regarde et pourra le taquiner avec le landau avion qu'on n'a jamais réussi à faire. Ah ça c'est ça le scotch double face, il devrait faire un truc pour qu'on puisse l'enlever facilement. Non, je plaisante. Voilà. Donc c'est juste pour que ça maintienne le rhodoïde. Hop. Je vais appuyer avec le plioir pour essayer quand même que ça ne bouge pas. Là. Voilà. Donc notre boîte est presque terminée. J'aille au garage. Voilà. Donc je vais y mettre du scotch double face ici. Ah non, ici il faut aussi que je coupe en pointe. Donc je coupe de l'angle et je vais à l'autre et je viens couper cette petite languette. C'est quand on va venir mettre dedans, comme on a plié ici, enfin on est en diagonale, si vous ne pliez pas, ça va forcer et vous n'allez pas réussir à plier comme vous l'aurez souhaité, comme vous le souhaitez, quoi, parce que du coup ça va forcer, il y aura une double épaisseur de papier. Donc voilà. Hop, ici je vais venir mettre du scotch sur les plus grandes de mes languettes. Voilà. Une autre ici. Et je vais faire des petits paniers que j'ai vus dans le... Comment dire? Dans un des tutos, ou c'est pas un tuto? Ah si, c'est un tuto. Ah, j'ai pas plié mes côtés là. De Créa Mélane. J'ai vu qu'elle faisait des petits paniers aussi. Je vais peut-être en faire aussi pour mettre les œufs. Hop. Donc en fait là c'est pareil, vous pliez. Ah oui, j'avais oublié de... Vous pliez sur vos plis. Ici pareil, ici vous pouvez utiliser votre plioir. Voilà. Là aussi, mais vous faites attention, vu que vous avez fait en biseau, ne pas vous retrouver à arracher le... Voilà. Hop. Maintenant on va venir fermer la boîte. Donc non, on va venir y déposer les décorations extérieures. Donc là, j'ai utilisé un autre papier. Ah bah dis donc, fait tout tomber sans bien. J'ai utilisé un autre papier du Chic. Je sais plus quoi là, le Chic. En fait, beaucoup de scrapeuses qui l'ont acheté l'appelaient un peu shabby chic, quoi. Ils faisaient penser à ça. Bon, ma colle, tu veux plus. Elle est presque vide, donc voilà.
Là, je mets de la colle un peu partout. Hop. Parce que comme il n'y en a presque plus pendant qu'elle est bien en bas, je vais en mettre un peu à tout le monde. Voilà. Hop, mince. Donc là, j'ai fait en sorte de découper dans la partie du papier qui me plaisait le plus. Voilà. Celui-là, je vais le poser là. Vous essayez de garder un petit liseré sur vos papiers à motif. Après, vous n'êtes pas obligé de double mater, hein. Enfin, moi, il y a la partie rose déjà. Donc, si j'avais posé ce papier-là sur le rose, ça aurait été très bien aussi, hein. Je préférais mater sur du blanc pour donner un peu de relief, quoi. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Comme ce n'est pas du tout une obligation d'utiliser un cardstock en dessous, quoi. Vous pouvez très bien le faire... comment dire, directement sur le papier A4. Par contre, faites attention au sens du papier et bien sûr, du coup, votre boîte sera solide quand même. Hein. C'est juste qu'elle sera peut-être un peu moins, parce que même si le cardstock est épais, là, vous avez un papier de 180 grammes, plus un cardstock qui font à peu près 200 grammes, les cardstocks à peu près. Il faut que je me dépêche parce que j'ai rendez-vous au garage. Je vais mettre un petit peu là. Et un peu là. Voilà. Hop, j'appuie tous vos monts. Je les enlève. Je préfère filmer avec mon appareil photo, déjà parce qu'il a une meilleure qualité. Bon, vous avez l'impression que je crie dans le micro, mais c'est pas du tout le cas. C'est juste que il capte mieux le son que mon téléphone. Enfin, en même temps, mon téléphone est dans une coque, donc pour ici, faites attention. Ouais, ça, je vous l'ai pas dit non plus. Étant donné que vous avez moins, vous aurez, il y a une partie où il y a moins, donc forcément. Il y a moins d'espace, donc si vous le mettez à l'envers ou autre, et ben vous aurez un morceau qui va déborder. Donc vous pouvez regarder, vérifier avant d'enlever les scotch dans quel sens. Là, je pense que j'ai eu un coup de bol. Donc du coup, ici, on va venir coller ça. Donc ici, vous prenez votre papier et vous vous mettez vraiment bien au ras. Voilà. Vous inquiétez pas pour ça, on va venir lui mettre un petit bout de scotch. Et ici, vous enlevez les scotch. Et en fait, il faut d'abord rabattre ces côtés-là. Voilà. Un peu comme quand on achète, enfin comme toutes les boîtes qu'on a, on a ces petits volets à l'intérieur. Donc là, on rabat en essayant de rester au maximum en angle droit. Et ici, on vient enlever le dernier et on vient le coller pour fermer la boîte. Et là, on vient avec le plioir passer un petit coup de plioir pour faire coller le scotch. Voilà. Et ici, moi, je coupe une toute petite languette à cet endroit-là de scotch. Je le pose sur mon petit plastique, là. Enfin, mon plastique. Ma petite languette en diagonale, n'importe quoi, ça me dit. Et voilà, vous avez votre boîte de lait. Donc, vous n'avez pas marqué les plis, ce qui est normal. Parce que je trouve qu'en fait, quand on les marque pas, ça fait plus joli que quand je les ai marqués. Donc, voilà, vous avez votre petite boîte. Et votre Smarties, enfin votre personnage, sa tête passe pile poil dans le rond. Donc voilà. Et la boîte va être fermée comme ça. Et je vais pouvoir mettre un petit ruban ici
qui va partir avec des petites breloques que je vais tamponner sur du papier, ou pourquoi pas faire du plastique fou aussi, vous savez, vous tamponnez, après vous chauffez au heat gun et enfin, le truc que vous avez tamponné, il va rétrécir, 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 et en fait vous allez vous retrouver avec ça. Donc voilà, donc c'était le petit format pour le lapin Smarties. Voilà, donc je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Et les photos des décorations sont sur mon Facebook Didi Création et sur mon Instagram les créations Didi. Voilà, bisous bisous.